Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu pour cette journée. Le psalmiste dit, voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse et de joie. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Mon interprète vous salue, le pasteur Brigitte Mbache. May God bless you all. Here we are for another time in the presence of God. And as the psalmist says, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Nous continuons notre étude biblique, nous continuons nos recherches sur la fin des temps parce que on ne peut plus dire qu'elle est proche, elle est déjà là. Notre objectif est de montrer qu'elle est effectivement là. We are still studying about, we are just making our biblical studies about the end of time. We cannot say that the end of time is coming, but we say that the end of time is right now. Mesdames et messieurs, c'est notre 12e direct et après ce direct, nous allons changer d'heure. Au lieu que ce soit à 15h30, nous allons le faire désormais à 18h30. Ladies and gentlemen, this is the 12th live that we are sharing together. And for the next time, instead of being at 3:30 p.m., it's going to be at 6:30 p.m. So the hour will change. Nous changeons l'heure, c'est à la demande de mes abonnés Facebook et de mes abonnés YouTube. C'est aussi à la demande de nos éditeurs, de nos téléspectateurs, pardon, de OBM TV, qui souhaiteraient bien suivre le direct au lieu de suivre ce direct en différé. So we are changing the hour because of the followers on YouTube, on Facebook, and also because of all the listeners on OBM TV, because they want to follow the live when we are live and not after the live. Le dimanche prochain, pareillement, nous allons changer notre façon de faire. Nous ne serons plus en conférence comme ça. Nous aurons un journaliste avec nous, certainement, si Dieu le permet, le directeur de OBM TV, qui va nous poser les questions que nous avons recensées depuis. Parce qu'au fur et à mesure que nous faisons les directs, les internautes nous posent des questions et le directeur de OBM TV les a recensées. Il va nous les poser et on va répondre en direct. Et vous aussi, vous pouvez téléphoner en direct pour poser vos questions. So for next time, the way we are doing things is not going to be the same because maybe we will have here the director of OBM TV that is going to ask us all the questions that we have been gathering since the beginning of all our lives, and we will answer all the questions that he will ask. Nous avons partagé toutes les vidéos que nous avons faites en petits fragments de vidéos. Je veux dire quoi? Si une vidéo fait 3 heures, nous l'avons divisée en vidéos de 15 à 20 minutes. Et toutes ces vidéos-là sont sur une page que nous avons spécialement créée. La page, c'est la fin des temps. L'enlèvement de l'Église est pour très, très bientôt. Mon interprète vous le dira. So we took all the videos that we made, and we have a lot of videos, and we have divided all the videos for 15 to 20 minutes on the new Facebook page. And the title of the Facebook page is The End of Time, the Rapture of the Church is very, very soon. Notre objectif ici est de préparer l'Église à un éventuel enlèvement qui se prépare d'ici 2020 à 2027. C'est, selon les Écritures, l'enlèvement est très imminent. Voilà, donc notre devoir en tant que pasteur, en tant que théologien, en tant que docteur des Écritures, en tant que chercheur, est de sortir tous les éléments bibliques pour prévenir l'Église et ses chrétiens, pour prévenir aussi l'humanité que quelque chose doit se passer. Il faudra par conséquent que tout le monde s'apprête à cet événement crucial et important. So we are still here to prepare the church and to prepare the mankind, to prepare all human beings, because we know that there is a possible rapture that will take place between 2020 and 2027. So we need to warn all people so that everybody can get ready for that. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est à la quête de cet enlèvement où nous cherchons à rassembler tous les événements. Nous ne sommes pas là pour convaincre parce que la Bible nous a déjà convaincus. Nous sommes là pour informer que quelque chose va se passer, que ce que la Bible a dit est sur le point de se réaliser, de se confirmer, de se réaliser. Nous sommes donc là pour informer.
Et depuis ces enseignements que nous avons faits, nous sommes sur le livre d'Apocalypse, c'est-à-dire la deuxième partie dans ce qui est. So we are not here to convince because all of us are already convinced by the Bible, but we are here to inform people that what the Bible said is about to be fulfilled. So that's why we have to get ready. So today we are still studying all the things that are, and we are going to study the second part of those things in the book of Revelation. L'Apocalypse est divisé en trois parties, ce que Jean a vu, ce qui est et ce qui va arriver. Et nous avons commencé à étudier ce qui est. Et effectivement, ce qui est nous montre les critères pour qu'une église ou l'église, le corps de Christ, soit enlevée. Parce que nous ne voulons pas vivre dans l'ignorance ou nous ne voulons pas vivre pensant que non, nous voulons donner là ce que le Seigneur a dit. Pour que l'église soit enlevée, qu'est-ce qu'elle doit faire? And the book of Revelation is divided in three parts. We have the things that John has seen. We have also the things that are, and then the things that will come to pass after. And we have been studying the things that are. That's why last week we studied two churches, the churches of Ephesus and the church of Smyrna. And all those churches that we are studying will give us the criteria that we need to have in order to experience the rapture of the Lord. Et nous avons étudié déjà deux églises. Nous avons étudié l'aspect biblique des deux premières églises. Tout à l'heure, je vais vous donner l'aspect historique avant de continuer sur la troisième église. Among the seven churches, last week we started studying the two first churches that are the church of Ephesus and the church of Smyrna, but we only made a biblical study. So before moving on today, we are going to study the historical side of the churches. Then I will speak about the other churches. Nous allons lire donc la parole de Dieu dans Apocalypse, le chapitre 2, à partir du verset 1. So we are going to read the word of God in the book of Revelation, chapter 2, and we start at verse 1. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont connectées. Je vois des pasteurs, je vois beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. Merci de partager la vidéo. Certainement, vous sauverez une personne. Certainement, vous ferez du bien à quelqu'un. I see a lot of people that are connected. I want to greet all the men and women of God, all the people that are following this live. I want you to share the video. I want you to invite people because I'm sure that will make good to someone. Alors, qu'est-ce que dit Apocalypse chapitre 2, verset 1? Je lis la parole. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'as point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Voilà, nous vous lisons la version en anglais. So, Revelation chapter 2, verse 1 to 7. To the angel of the church of Ephesus write, these things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first work, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. But this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. L'église d'Éphèse est cette église-là qui est la première à laquelle le Seigneur a adressé une lettre et le dimanche dernier pour l'aspect biblique
nous avons vu que c'est une église qui devait revenir au travail, aller partout, faites de toutes les nations, la bonne nouvelle, faites des nations, prêchez la parole de Dieu aux nations, la bonne nouvelle aux nations et faites des disciples. The church of Ephesus is the first church to whom the Lord wrote a letter. And for the biblical side of this church, we saw last Sunday that the Lord was asking to the church of Ephesus to come back to its first love, meaning preaching the gospel, making people disciples of the Lord. Et pendant que nous avons vu l'aspect biblique de la première église d'Éphèse, qui était le travail sur lequel le Seigneur mettait l'accent, il y avait aussi la deuxième église, l'église de Smyrne, dont nous avons parlé de l'aspect biblique, l'église persécutée, mais qui est restée fidèle. Donc nous avons retenu deux qualités pour l'enlèvement. On a vu que dans le corps de Christ, tous ceux qui sont chrétiens ou tous ceux qui aspirent à la chrétienté, qui veulent être sauvés par cet enlèvement-là, doivent avoir deux qualités. Travailler pour le Seigneur et marcher dans la fidélité. At the same time that we spoke about the church of Ephesus, we also spoke about the church of Smyrna. And what the Lord was asking to that church, it was to resist despite the persecution, to remain faithful to the Lord. This is why we retain two things about the criteria for those that have to experience the rapture. The first one is to still making the labor of the Lord, and the second one is to remain faithful to God. L'église d'Éphèse et de Smyrne, nous allons montrer leur aspect historique. Nous sommes sur l'église d'Éphèse. Éphèse est donc une des plus grandes capitales de la province romaine en Asie. Voilà, elle était aussi appelée la lumière de l'Asie. On the historical side of the church of Ephesus, it was called the capital of Asia. It was a great city. Et cette ville a été touchée par l'apôtre Paul, voilà, par les prédications de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a fondé cette église d'Éphèse en 54 après le Seigneur Jésus-Christ. So through the preachings of Apostle Paul, many people were touched in that city of Ephesus, and the church was built in the year 54 after Jesus Christ. Voilà, 54 de notre ère. Donc c'est de ce lieu-là, Éphèse, qu'est parti l'évangile pour couvrir toute l'Asie mineure. And all the gospel started in that city, in that place of Ephesus, and it was spread in all minor Asia. Voilà, l'église d'Éphèse était reconnue pour son amour fervent pour le Seigneur. L'apôtre Paul a été puissamment utilisé par le Seigneur. Il y avait tellement de miracles que des magiciens, les astronautes, les enchanteurs, tous ceux qui étaient dans la divination ont pris tout leur livre de magie, ils ont donné, enfin, entre parenthèses, leur gris-gris et tout ça. Et quand on les évaluait, ça pouvait peser au moins 150 cycles d'argent. And the church of Ephesus was a place where Apostle Paul made a great work for the Lord. And the people of that church are known for their deep love for the Lord. And because of all the preachings and all the demonstration of the power of God through the life of Apostle Paul, all the magicians, all the people in that city, they took all the dates of their fake gods and they brought that to the church. And when we weigh all the things that they brought, it's around 160 shekels. Alors, Éphèse, il faut dire qu'Éphèse, au 1er siècle, était situé près de l'embouchure de Caïstre, non loin de l'île de Samos. Voilà, considéré par les Romains comme la première et la plus grande métropole de l'Asie. The city of Ephesus was considered by the Romans as the first and the greatest metropole in Asia. Voilà. Et Éphèse était une ville portuaire. Ephesus was a city close to the seas. Et cette ville portuaire-là était réputée par son commerce parce que à cause de son grand port, les commerçants y affluaient. Donc, c'était une ville stratégique où beaucoup d'hommes venaient de toutes les contrées voisines de l'Asie mineure et d'ailleurs et se retrouvaient là. Et c'était vraiment stratégique pour Paul de percer Éphèse pour entrer dans les autres villes de l'Asie mineure. It was a great place, well known by the people because of the port that they had close to it, and because also of the trade that was made around the city. And that was
That was an important point for Paul in order to enter Minor Asia. Voilà. Et Éphèse recevait par son port de très gros bateaux. Voilà. Il rivalisait même avec le port de Milet, voilà, qui se trouvait à l'entrée de la vallée qui s'étend loin à l'intérieur de l'Asie mineure et relié par des routes importantes. Donc, à cause de cette position commerciale stratégique, Éphèse, pour toucher l'Asie mineure, il fallait commencer par Éphèse. So because of the strategic position of the city of Ephesus, because of the commercial position that it also had, it was important for Paul before entering into Minor Asia to start with that city. Donc, à cause de sa position commerciale, à cause de sa position portuaire, à cause de sa position géographique, Éphèse, vu son emplacement, favorisait cette éclosion religieuse, politique, commerciale, offrait un terrain beaucoup plus fertile. Donc, il était important. D'ailleurs, même quand nous faisons cette étude-là, Éphèse nous montre que pour évangéliser, pour évangéliser un pays, il ne faut pas entrer n'importe où, il faut entrer par l'endroit le plus fertile avant de toucher les autres villes. So because of all its position, it was an important point of access for Paul in order to bring the gospel to all the other cities. And when we study the city of Ephesus, we understand that when you have to bring the gospel into a country, you need to start with the most fertile place that can allow you to do so. Éphèse était la ville qui avait tellement touché les populations que l'Église avait le plus grand amphithéâtre qui pouvait rassembler au moins 50 000 personnes. So there were so many people that were touched by the gospel that was preached to them. So they had a huge place that can gather 50,000 people. Si vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 18, chapitre 19 jusqu'au chapitre 20, vous allez voir que l'apôtre Paul a laissé là Priscille et Aquila. And if you read the book of Acts of Apostles, chapter 18, 19, and 20, you will realize that in that church, Apostle Paul left Priscilla and Aquila. On peut aussi remarquer que le brillant prédicateur Apollos est aussi passé à Éphèse. Il a été aidé dans sa tâche par Priscille et Aquila. And we can also see that the brilliant preacher that is Apollos was also in that same church, and he had helpers as Priscilla and Aquila. Alors, il faut remarquer que lorsque Paul s'y rendit de nouveau, il reconnut quelques personnes, dont 12 hommes qui étaient devenus des disciples, comme vous pouvez le voir dans Actes chapitre 19, versets 1 à 7. And when you go in the book of Acts of Apostles chapter 19, verse 1 to 7, you can see that when Paul came back to that church, he recognized some people that were disciples in that church. Et si vous prolongez votre lecture jusqu'à Actes des Apôtres, le chapitre 20, à partir du verset 31, vous allez voir que Paul resta 3 ans à Éphèse. And if you continue reading in the book of Acts of Apostles chapter 20, you will realize that Paul remained for 3 years in Ephesus. Alors, le problème est que après ces 3 ans, Éphèse a été gagné. Des gens étaient dans un réveil. Des gens abandonnaient les fétiches. Les gens abandonnaient la magie. Des gens abandonnaient l'occultisme. Tout le monde marchait dans la sainteté. Tout le monde craignait Dieu. Mais après le départ de Paul, il a laissé Priscille et Aquila. On a vu que après, les hommes ont commencé à se refroidir parce que Paul leur a dit que c'était la dernière fois qu'il revoyait son visage parce qu'on savait qu'après Paul allait guillotiner et l'église est tombée dans le découragement, l'église a sombré encore. And we can see when we read the book of Acts of Apostles that many people gave their life to the Lord in that city of Ephesus. There were a lot of people that were won for the Lord. But after the departure of Paul, we see that all those people abandoned the Lord and they came back to their old deeds again. Et c'est pour cette raison que vous voyez même les anciens sur lesquels Paul s'est appuyé pour bâtir l'église, les anciens de l'église d'Éphèse, chacun est resté chez eux. L'église, ce beau amphithéâtre où les gens venaient se rassembler, l'amphithéâtre est tombé en ruine.
tout le monde a abandonné l'église et les gens ont recommencé encore leurs anciennes pratiques, l'église est tombée dans la mort spirituelle. Alors le Seigneur dit, reviens à ton premier amour, comme on l'a explicité le dimanche dernier dans l'aspect biblique de l'église d'Éphèse. Even the elders that helped Paul to start the church at the beginning, when Paul left, they all abandoned the church, and the great place that they had were abandoned by everybody, and they went back to their old deeds. That's why the Lord said to them in the book of Revelation chapter 2, come back to your first love, as we said it last week. Voilà, et nous retombons donc après cet éclaircissement historique, nous retombons donc sur l'aspect biblique que nous avons expliqué, on ne reviendra pas dessus. Il faudra, s'il vous plaît, vous référer à notre vidéo précédente, c'est-à-dire celle du dimanche dernier, et nous revenons maintenant sur l'aspect historique de l'église de Smyrne. So after this historical explanation about the church of Ephesus, we are not coming back again on the biblical explanation of the church of Ephesus. If you want to know more about the biblical side of this church, please watch the video of last Sunday. So right now we are going to speak about the historical side of the church of Smyrna. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.